Pour expliciter la différence entre les notions de partage et d'échange de données de santé, il convient de bien définir chacune de ces notions. L'échange et le partage de données entre professionnels sont régis par l'article L 1110-4 du Code de la santé publique. Cet article définit l'échange comme un flux de données visant à communiquer des données de santé à un destinataire clairement identifié. Le critère de la définition est donc celui du destinataire clairement identifié, que l'on ne retrouve pas dans la notion de partage. Il s'agit par exemple de l'envoi d'un email par messagerie sécurisée, d'un envoi par fax ou même d'un appel téléphonique. Cet article définit également le partage de données de santé comme la mise à disposition de plusieurs professionnels de santé fondés à les connaître des données de santé utiles à la coordination, à la continuité des soins dans l'intérêt de la personne prise en charge. Les critères de cette définition sont au nombre de 3. On a d'abord des informations qui doivent concerner une seule et même personne. Ensuite, on a des informations qui doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à un suivi médico-social et social. Enfin, on doit être en présence de professionnels qui participent tous à la prise en charge du patient. Il va s'agir par exemple des informations disponibles dans le dossier pharmaceutique, dans le DMP ou dans les dossiers de réseau de santé. Le partage se distingue ainsi clairement de l'échange en ce qu'il vise à mettre à la disposition de plusieurs professionnels et non pas d'un seul, fondés à les connaître, de données de santé utiles à cette prise en charge du patient. À cette question, le Code de la santé publique apporte une réponse. Il s'agit en particulier de l'article R 1110-2 du Code de la santé publique qui prévoit 2 catégories de professionnels pouvant échanger ou partager des informations concernant la personne prise en charge. D'abord, on retrouve les professionnels de santé qui sont mentionnés à la 4e partie du Code de la santé publique, quels que soient les modes d'exercice. Il s'agit des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, des infirmiers, des professions de masseurs-kinésithérapeutes ou encore des diététiciens ou des aides-soignants. Ensuite, on retrouve les professionnels relevant des sous-catégories suivantes. Les assistants de services sociaux mentionnés à l'article L 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, les aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux, les assistants maternels et les assistants familiaux, les éducateurs et les aides familiaux, les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées, les mandataires judiciaires et un certain nombre d'autres sous-catégories listées explicitement par l'article L 411-1 du même code. Les professionnels ne faisant pas partie de ces 2 articles ne peuvent pas échanger ou traiter des données de santé. L'échange comme le partage peuvent intervenir entre des professionnels qui soit appartiennent à la même équipe de soins, soit n'appartiennent pas à la même équipe de soins. Au sein de la même équipe de soins, les informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. La personne devra être informée de la possibilité d'un tel échange et être en mesure d'exercer son droit d'opposition. C'est ce qu'on appelle l'accord implicite. Le partage entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins a une autre règle. Les informations doivent être nécessaires à la prise en charge d'une personne, dans les mêmes conditions et avec le consentement préalable de cette personne. C'est ici un consentement express qui est exigé.